On vous a menti sur les voitures, et vous ne le savez probablement même pas, vous avez sûrement entendu des choses comme « l'essence premium fait que n'importe quelle voiture roule mieux » ou « il faut réchauffer le moteur 10 minutes en hiver ». Ça semble logique, non? Eh bien non, certains de ces mythes sont inoffensifs. D'autres peuvent ne vous faire perdre de l'argent, et les pires peuvent détruire votre voiture. Le pire de tout, c'est que beaucoup de gens continuent d'y croire. Alors avant que les mauvais conseils vous coûtent au cher, nous allons démentir 21 des mythes les plus stupides sur les voitures. Restez jusqu'à la fin, car je suis sûr que plus d'un vous surprendra. Mythe numéro 21. Utilisez une huile plus épaisse pour les moteurs à fort kilométrage. Les moteurs modernes ne sont pas comme ceux d'avant qui enduraient, tout comme des champions. Aujourd'hui, ils sont plus délicats, comme cet ami qui ne boit que du café d'origine biologique. Si vous leur donnez une huile plus épaisse, vous pourriez bloquer leurs conduits d'huile qui sont plus petits que l'allée d'un avion low cost. Et ne parlons même pas de systèmes comme la synchronisation variable des soupapes, qui pourraient dire « jusqu'ici j'arrive », votre moteur brûle de l'huile et ne fuit pas, ne désespérez pas et ne courez pas chercher l'huile la plus lourde du rayon. Essayez une huile synthétique haute kilométrage. C'est comme donner un chèque protéiné à votre moteur un peu plus dense, mais plein d'additifs pour le maintenir heureux et en marche. En définitive, suivez les recommandations du fabricant. Votre moteur vous en remerciera avec moins de visites à l'atelier et plus de kilomètres d'aventure. Mythe numéro 20, changez l'huile tous les 5000 km. Ça sonne aussi rétro que porter des épaulettes ou écouter de la musique sur un Walkman. Saviez-vous que cette recommandation vient d'une époque où les moteurs étaient moins efficaces et les huiles ressemblaient plus à de la soupe de poule qu'à de la technologie avancée? Oui, nous parlons des années 40 aux années 80. Quand les voitures n'avaient pas autant de technologie et l'huile accumulait la saleté plus vite que votre cuisine après une fête, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les huiles synthétiques sont comme des super-héros. Elles durent plus longtemps, résistent à la chaleur et maintiennent votre moteur propre comme une salle d'opération. De plus, les moteurs modernes ont de meilleurs joints et filtres, donc ils n'ont pas besoin d'autant d'attention tous les 5000 km. Alors, quelle est la nouvelle règle? Facile, lisez le manuel de votre voiture. La plupart des modèles actuels vous disent de changer l'huile entre 8000 et 12 000 km. Mythe numéro 19. Changez le liquide de transmission. Abîme la transmission, ce liquide n'est pas du vin rouge à laisser vieillir, tout le contraire. Avec le temps, il se dégrade et peut se transformer en une sorte de vernis ou soupe acide qui endommage embrayage et capteur. Le résultat, une facture qui vous fera pleurer plus qu'une fin de feuilleton. Le liquide de transmission travaille à des températures dignes d'un sauna entre 75 et 90 degrés Celsius, et plus il devient chaud, plus vite il vieillit. Si votre liquide n'est plus rougeâtre et ressemble à du café brûlé, il est temps de le changer. Vous conduisez tranquillement dans la vie, peut-être pouvez-vous attendre jusqu'aux 112 000 km. Mais si vous aimez tracter des charges ou défier les montagnes, comme si vous étiez le protagoniste de Fast and Furious, mieux vaut le changer entre 64 000 et 80 000 km. Alors mon ami conducteur, changer le liquide de transmission n'est pas un sort maléfique, c'est juste un peu d'amour pour votre voiture. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification, car chaque semaine, nous démasquons les mythes automobiles, les plus coûteux qui circulent depuis des décennies. Ces révélations pourraient vous épargner des milliers d'euros en réparations inutiles et transformer complètement votre approche de l'entretien automobile pour toujours. Mythe numéro 18. Vous ne devez pas utiliser un téléphone portable pendant que vous faites le plein. Calmez-vous, vous n'êtes pas en train de jouer dans un film d'action à petit budget. Ce mythe, bien que populaire, a été démenti plus de fois que les promesses de politiciens en campagne. Même les génies de Mythbusters l'ont testé et il ne s'est rien passé, pas une étincelle. L'idée vient d'une peur que le signal de votre portable cause une étincelle dans un câble desserré. Mais soyons réalistes, si les vapeurs de carburant étaient si sensibles, chaque moteur en marche ou station radio aurait déjà fait exploser la station-service. Alors qu'est-ce qui peut causer un incendie? L'électricité statique, cette petite décharge que vous ressentez en touchant une porte métallique, peut être responsable. Si vous retirez la buse du distributeur sans décharger cette électricité, vous pourriez enflammer les vapeurs. Mais ne vous inquiétez pas, la solution est aussi simple que toucher une partie métallique de la voiture avant de manipuler la buse. Alors détendez-vous et utilisez votre portable. Le vrai danger, c'est d'oublier de payer l'essence. Mythe numéro 17. Gonflez les pneus à la pression moulée sur la paroi latérale. Le psy que vous voyez là n'est pas une invitation à les gonfler comme des ballons pour une fête d'enfants. Ce nombre indique la pression maximale que le pneu peut supporter sans crier assez. Si vous les gonflez trop, préparez-vous à un voyage plus inconfortable que de vous asseoir sur une chaise en pierre.
en plus d'une usure inégale et d'une traction réduite qui vous feront sentir comme sur une patinoire. Mais si vous décidez d'aller à l'autre extrême et les gonfler peu, votre voiture se déplacera comme un paresseux avec la gueule de bois, elle consommera plus d'essence et augmentera le risque d'éclatement. La pression idéale n'est pas sur la paroi du pneu, elle est dans le manuel du propriétaire ou sur un autocollant à l'intérieur du cadre de la porte du conducteur. Oui, c'est l'endroit magique où le fabricant a laissé les instructions parfaites pour une conduite douce, sûre et efficace. Alors mon ami, faites confiance au manuel et non à la paroi. Mythe numéro 16. Utiliser la climatisation consomme plus d'essence. Beaucoup disent que la climatisation est un méchant qui dévore l'essence comme si c'était un buffet libre, mais surprise. Les voitures modernes ont des climatisations si efficaces que leur impact sur la consommation est minime. Plus encore sur l'autoroute, baisser les vitres peut être pire. Pourquoi? Parce que vous transformez votre voiture en parachute, avec des roues. La résistance aérodynamique fait que le moteur travaille plus dur et devinez quoi? Consomme plus de carburant en ville, cet effet est moindre. Mais sur route, mon ami, utiliser la climatisation à haute vitesse peut être même plus efficace que de se sentir comme un chien avec la tête hors de la fenêtre, de plus conduire avec les fenêtres fermées et sans climatisation en plein été, c'est fondamentalement un casting pour survivre au sauna mobile. Alors ne vous martyrisez pas, allumez la climatisation, profitez de la fraîcheur et laissez votre voiture faire son travail. Mythe numéro 15, mettre du savon sur une courroie qui grince, nous le savons. Ça sonne comme quelque chose que votre oncle mécanicien improvisé pourrait suggérer. Mais laissez-nous vous dire que c'est de la fiction. Ce grincement agaçant indique généralement que la courroie est lâche, humide ou usée, et le savon n'est pas le héros dont vous avez besoin. En fait, il pourrait empirer les choses. D'abord, vérifiez la tension de la courroie. Si elle est lâche, serrez-la. Certaines voitures ont des poulies ajustables ou supports d'alternateur. Pour cela, si le système utilise un tendeur à ressort et qu'il défaille, il est peut-être temps de le remplacer maintenant. Si la courroie est bien tendue, mais continue de chanter son opéra, désaccordée, elle est probablement usée, en urgence. Quelques gouttes de liquide de frein ou conditionneur de courroie peuvent calmer le bruit un moment, mais ne vous y fiez pas. Ce sont des solutions de rafistolage rapide. Le mieux est d'attaquer le problème à la racine. Alors s'il vous plaît, laissez le savon pour la douche et donnez à votre voiture l'entretien qu'elle mérite. Mythe numéro 14. Vous n'avez pas besoin d'antigel si vous vivez dans un climat chaud. Non, vivre dans un endroit où le soleil fait fondre, même les tongs, ne vous donnent pas la permission d'ignorer l'antigel. Ce liquide n'a pas été créé seulement pour le froid, c'est comme la crème solaire de votre voiture. Mais pour les entrailles métalliques, il contient des inhibiteurs spéciaux qui préviennent la corrosion et l'accumulation de calcaire dans votre moteur. Vous imaginez utiliser l'eau du robinet et espérer que tout aille bien, s'il vous plaît. C'est comme verser du soda sur une plante et espérer qu'elle fleurisse l'eau. Même distillée qui évite le calcaire peut être traître. À la longue, elle corrode les pièces d'aluminium de votre moteur, comme si c'était des biscuits dans du lait chaud. Et quand ça arrive, préparez-vous à une facture de réparation qui vous fera transpirer plus qu'un jour d'été. Alors si vous pensiez économiser un peu en utilisant de l'eau au lieu d'antigel, mieux vaut investir dans le liquide magique. L'antigel n'est pas un luxe, c'est un acte d'amour envers votre voiture. Mythe numéro 13. Les magasins de pièces automobiles font un diagnostic gratuit pour un voyant de contrôle moteur. Ah, le doux chant du gratuit. Les magasins de pièces automobiles savent comment nous piéger avec leur diagnostic gratuit du voyant de contrôle moteur. Ça sonne tentant. Non, mais tenez le volant. Ce n'est rien de plus qu'un coup de maître marketing. Le truc est simple, ils connectent leur outil magique à votre voiture, lisent un code, et voilà, ils vous suggèrent des pièces dont vous pourriez avoir besoin. Le problème, ce code est comme un horoscope général, et ouvert à interprétation. Peut-être indique-t-il un capteur problématique, mais pas s'il est cassé, sale ou simplement confus par un autre composant. Résultat, vous sortez avec un sac plein de pièces qui pourraient ne rien réparer. Malhonnête? Pas exactement. Ils veulent juste que vous achetiez aujourd'hui et reveniez demain. C'est du business, pas de la charité. Alors, avant de tomber dans cette offre irrésistible, rappelez-vous qu'un mécanicien professionnel est celui qui a les outils et le cerveau pour démêler le vrai mystère de votre voiture. Mythe numéro 12. Débrancher le câble de la batterie pour tester un alternateur. Ah, les années 70, une époque de pantalons évasés, musique disco et débrancher le câble de la batterie pour tester l'alternateur. Oui, à cette époque, cette technique était la star de l'atelier. Si le moteur continuait de rugir après avoir débranché la batterie, bingo, l'alternateur fonctionnait. Mais mes amis, les temps ont changé.
Et ce test est maintenant plus dangereux que danser sur un câble haute tension. Aujourd'hui, les voitures sont fondamentalement des ordinateurs avec des roues. Si vous osez débrancher la batterie pendant que le moteur tourne, vous pourriez provoquer un pic de tension qui ferait que votre voiture passe une mauvaise journée. Nous parlons de 25 à 125 millisecondes suffisantes pour griller l'ordinateur de votre véhicule et d'autres composants électroniques. La solution? Oubliez les trucs rétro et utilisez un voltmètre. En seulement 30 secondes, vous pourrez mesurer la tension de charge, sans risquer de transformer votre voiture en presse-papier coûteux. Rappelez-vous le Vantage. C'est bien pour les vêtements, pas pour les tests d'alternateurs. Mythe numéro 11. Vous n'avez pas besoin de réchauffer votre voiture en hiver. Vous êtes de ceux qui en hiver démarrent la voiture et part en flèche, comme si vous étiez dans un film d'action. Eh bien, nous regrettons de vous dire que votre moteur n'est pas Tom Cruise et a besoin d'un répit avant la mission impossible de vous emmener au travail, bien que les moteurs modernes, avec injection de carburant, n'aient pas besoin d'un réchauffement éternel lui donner environ 30 à 60 secondes avant de démarrer. Peut faire la différence, pourquoi? Parce que l'huile qui a refroidi semble plus épaisse qu'un milkshake au chocolat, elle a besoin de temps pour arriver à toutes les parties du moteur. Si vous ne le faites pas, l'usure sera plus importante. Et qu'en est-il de l'environnement? Bien sûr, nous ne voulons pas gaspiller de carburant. Mais pensez à ceci, remplacer un moteur ou une voiture entière a un impact environnemental beaucoup plus grand. Un moteur bien entretenu peut durer plus de 320 piles km. Alors avant de partir en courant, donnez à votre voiture cette petite minute d'amour. Mythe numéro 10. Le carburant premium est meilleur. Ah, l'éternel doute à la station-service. Je lui donne du premium pour que ma voiture se sente spéciale. Mieux vaut ne pas essayer. Votre moteur n'en a pas besoin, vous jetez de l'argent. La différence clé entre l'essence ordinaire et la premium, c'est l'indice d'octane. L'ordinaire a 87, tandis que la premium commence à 91. Et oui, les moteurs haute performance ont besoin de ce supplément pour éviter les détonations prématurées, mais si votre voiture n'entre pas dans cette catégorie, elle ne le remarquera probablement pas. Et cette histoire qu'elle nettoie mieux le moteur. Pur marketing. Toute essence soit ordinaire de grade moyen ou premium vient déjà avec des détergents pour éviter que votre moteur accumule la saleté. Si votre voiture a besoin d'un nettoyage sérieux, mieux vaut l'emmener à l'atelier. N'espérez pas que la premium fasse de la magie. De plus, les compagnies pétrolières ne peuvent pas légalement dire que la premium améliore les performances dans des moteurs conçus pour l'essence ordinaire. Alors, avant de croire que vous donnez un spa à voiture avec de la premium, demandez-vous si l'essence ordinaire était sale. Est-ce que toutes les vieilles voitures ne seraient même pas arrêtées sur la route? Exactement, gardez cet argent pour un café ou des chips, c'est plus productif. Mythe numéro 9, si votre climatisation n'est pas froide. Ajoutez du fréon. Stop, là mécanicien. Improvisez. D'abord le fréon. C'est comme le Walkman des réfrigérants. C'était génial à son époque, mais ne sert plus pour ce contexte depuis 1987. Les voitures modernes utilisent des choses différentes comme le R134A, et verser plus de réfrigérant à l'aveuglette n'est pas non plus la solution magique. Ces systèmes sont comme une recette de cuisine précise, un peu trop ou un peu moins. Et vous finissez avec un désastre. Si vous en mettez trop, vous pourriez transformer votre compresseur en pièce de musée. De plus, si votre climatisation est complètement vide, il y a une fuite quelque part. La seule façon correcte de recharger un système de climatisation, c'est d'éliminer tout le réfrigérant, aspirer l'humidité et le remplir avec la quantité exacte spécifiée pour le système. Ceci nécessite un équipement spécial. C'est pourquoi le mieux est d'appeler un professionnel avec l'équipement adéquat. Pourquoi mon ami? La climatisation n'est pas un soda, auquel on ajoute juste du gaz. Mythe numéro 8. Les voitures électriques polluent plus l'environnement. Il y a ceux qui disent que les voitures électriques sont comme des loups déguisés en moutons écologiques, mais détendez-vous, ce n'est pas si grave. Oui, fabriquer des batteries consomme de l'énergie et génère du CO2. Mais devinez quoi? Produire une voiture à essence n'est pas non plus une promenade dans le parc. Moteur, réservoir de carburant, boîte de vitesse. Tout ça pollue aussi. La différence, c'est qu'une voiture électrique compense ses émissions de fabrication en seulement 18 mois de conduite moyenne. Après ça, adieu les émissions. Pendant ce temps, les voitures à essence continuent de brûler du carburant, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et le lithium, tranquille, ce n'est pas le méchant que vous croyez. La plupart provient de lacs salés, comme si vous sortiez du sel pour votre cuisine, mais en version industrielle. De plus, l'extraction du lithium est beaucoup moins destructrice que foraire pour extraire le pétrole.
Le recyclage des batteries est déjà en marche. Des matériaux comme cuivre, aluminium et cobalt se récupèrent et les voitures électriques, tout comme celles à essence, sont faites de matériaux recyclables comme acier et plastique. Alors ne vous inquiétez pas, les voitures électriques ne sont pas parfaites, mais ne sont pas non plus le danger écologique que les réseaux sociaux tentent de vous faire croire. Mythe numéro 7. Vous devez faire réviser votre automobile. Vous avez sûrement entendu quelqu'un dire « Ta voiture a besoin d'une bonne révision ?» Mon ami, eh bien voici la vérité. Si votre voiture est moderne, cette phrase est aussi démodée qu'utiliser une carte papier pour arriver chez vous. Dans le temps, les voitures étaient comme des adolescents rebelles. Elles avaient besoin d'attention constante, ajustement au carburateur, remplacement de bougies et une bonne dispute au système d'allumage. Mais aujourd'hui, les voitures modernes sont plutôt comme des étudiants modèles, avec des modules de contrôle moteur ou ECM qui font tout seuls. Ils ajustent l'air, le carburant et l'allumage automatiquement. Ils ne vous demandent même pas d'aide. De plus, les composants actuels sont des champions de résistance. Les bougies bobines et injecteurs peuvent durer des dizaines de milliers de kilomètres avant d'avoir besoin d'un changement. Et les filtres à carburant, qui vivent maintenant dans le réservoir d'essence, se nettoient pratiquement tout seuls. Imaginons, technologie. Mythe numéro 6. Les concessionnaires sont meilleurs et plus. Beaucoup croient qu'ils sont plus honnêtes, mieux formés, et qu'ils ont une aura magique qui les rend les seuls capables de prendre soin de votre voiture. Mais est-ce vrai ou juste un conte pour endormir les voitures? D'abord, parlons des pièces. Plusieurs ateliers indépendants ont cessé d'être à la préhistoire. Ils ont aussi accès à des pièces de haute qualité, soit du fabricant original ou d'options après-vente, tout aussi bonnes, parfois même moins chères. Et ils savent faire concurrence. De plus, le fait qu'un concessionnaire vende votre marque ne signifie pas qu'il soit le seul qui puisse mettre la main sur votre voiture. Ce n'est pas un club exclusif, vous savez. Et la technologie, ne vous inquiétez pas. Les mécaniciens indépendants savent aussi comment s'occuper de voitures modernes pleines d'ordinateurs. Beaucoup se mettent constamment à jour avec outils logiciels et courent pour être au courant. Alors vous savez, ce qui est beau n'est pas toujours meilleur. Mythe numéro 5. Faire le plein d'essence. Le matin économise de l'argent. L'argument c'est faire le plein tôt quand il fait frais, parce que l'essence est plus dense et vous en obtiendrez plus pour votre argent. Ça sonne comme un conseil digne d'un génie financier, mais malheureusement c'est du conte. La réalité c'est que les stations-service stockent le carburant dans des réservoirs souterrains qui maintiennent une température constante, peu importe si le coq chante ou si c'est déjà l'heure de la sieste. Alors peu importe si vous faites le plein à l'aube ou à minuit, la densité du carburant sera la même. De plus, les pompes sont calibrées pour vous donner juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. Cela dit, faire le plein. Le matin a un petit bénéfice environnemental, l'air frais réduit la libération de vapeur. Un conseil supplémentaire, ne remplissez pas le réservoir jusqu'en haut. Si après vous laissez votre voiture au soleil, le carburant pourrait se dilater et vous donner une surprise liquide. Mythe numéro 4. Les femmes conduisent moins bien que les hommes. Allons démolir ce stéréotype. D'abord, parlons de chiffres. Les femmes paient moins d'assurance auto. Pourquoi? Parce que statistiquement, elles sont plus sûres au volant. Pendant ce temps, les hommes, avec leur amour pour la vitesse et les risques, ont plus d'accidents graves. Fondamentalement, ils sont comme ces amis qui parient tout au casino et finissent par emprunter pour le taxi de retour. Maintenant, sur l'habileté, certaines études disent que les hommes se garent plus vite et réussissent les examens de conduite. Mais attention, les femmes ont leur talon d'Achille se distraire. Cela dit, leurs accidents sont généralement moins graves, comme frôler une boîte aux lettres, pas percuter un poteau à 100 km/h. En résumé, ils sont comme des investisseurs risqués, gros gains mais grosses pertes. Elles en revanche préfèrent jouer sûr, peu de gains avec des pertes raisonnables. Mythe numéro 3. Les additifs de carburant améliorent le kilométrage et les performances du moteur. Ah! Ces petites fioles magiques qui promettent de transformer votre voiture en fusée spatiale. Plus de kilométrage, plus de puissance. Un moteur propre comme l'âme d'un moine, crient les étiquettes, mais la réalité. Eh bien disons que c'est plus comme croire qu'une soupe de lentilles vous donnera des super pouvoirs si ces additifs étaient si incroyables. Les compagnies de carburant les auraient déjà inclus dans l'essence. Non, imaginez, la publicité. Notre essence vient avec des super pouvoirs inclus gratuits. Mais ils ne le font pas, parce que, eh bien, les bénéfices sont minimes. Oui, certains disent qu'ils nettoient le système de carburant ou les injecteurs. Résultat peut-être un moteur légèrement plus heureux pendant un moment,
Mais votre portefeuille, définitivement plus triste, et les fameux amplificateurs d'octane promettent que votre voiture rugira comme un lion. Mais au final, elle arrive à peine à miauler. Mythe numéro 2. Les transmissions manuelles économisent plus d'essence. Pendant des années, les manuels ont remporté la médaille d'or en efficacité de carburant. Pourquoi? Elles étaient simples, fiables et ne gaspillaient pas d'énergie comme les vieilles transmissions automatiques, mais mes amis, il est temps de mettre à jour le script. Les automatiques modernes ont évolué plus vite que votre série préférée avec des technologies comme les transmissions continuellement variables ou CVT, système de double embrayage et rapport de vitesse optimisé. Ces méchants garçons sont maintenant plus efficaces qu'un humain changeant de vitesse. Désolé, mais même vos meilleurs instincts ne peuvent pas concurrencer un système qui ajuste tout en temps réel pour presser chaque goutte d'essence. C'est comme avoir un petit génie mécanique sous le capot. Alors si vous continuez à penser qu'une manuelle est le roi de l'économie, il est temps de descendre du mythe. Aujourd'hui, beaucoup d'automatiques vous font économiser plus à la pompe. Et en plus, vous laissent une main libre pour le café. Mythe numéro 1, faire l'entretien de sa propre automobile. C'est compliqué ou dangereux, c'est un mensonge. Les fabricants et ateliers veulent que vous le croyiez. Mais la réalité, c'est qu'avec Internet, plusieurs réparations sont parfaitement possibles à réaliser, sans que vous abîmiez quelque chose. Bien sûr, les voitures modernes ont des ordinateurs, mais ceux-ci ne sont pas là pour conspirer contre vous. La plupart des problèmes sont des choses banales. Liquides qui s'épuisent, pièces en plastique qui se fatiguent de vivre, ou nids de poules qui ressemblent à des mini-cratères lunaires. Changer huile, filtre, bougie ou vérifier les liquides. C'est aussi facile que réparer un vélo. Changer la batterie d'un téléphone ou changer un filtre de réfrigérateur. Vous ne savez pas par où commencer. Internet est plein de tutoriels et vidéos qui vous font sentir comme un mécanicien certifié, le temps que dure la vidéo, ou que vous finissiez de lire le texte. De plus, un scanner OBD2 coûte moins qu'un dîner chic et vous raconte ce qui fait mal à votre voiture. Alors la prochaine fois que votre voiture demande de l'aide, rappelez-vous que celui qui a pu s'acheter sa voiture a tout le nécessaire pour apprendre à y mettre la main, et voilà, c'est tout pour maintenant. Si la vidéo vous a semblé informative, pensez à liker et vous abonner pour être au courant de plus de contenu comme celui-ci. Rappelez-vous aussi que si vous avez des informations à ajouter ou réfuter, vous êtes libre de les partager dans la boîte de commentaires. Vos connaissances seront sûrement utiles. Nous nous disons au revoir pour le moment et espérons que vous nous utiliserez comme moyen informatif à l'avenir. À bientôt.